Oh, et donc, Arav ne pourra pas t'accompagner. Tu ne pourras pas partir toute seule, je vais t'accompagner, c'est bon. Jayama, pourquoi êtes-vous si inquiète? Je peux très bien prendre soin de moi, je vais y aller seule. Vamika, je sais que tu es très responsable. Mais je sais aussi que tu es sous notre responsabilité. Jayama a bien raison, Vamika. Tu es à notre charge alors. Tu ne peux pas y aller seul. Arav est souffrant et Raghav n'est pas à la maison. Pourquoi ne viendrais-je pas pour t'accompagner? Non, non, Dev. C'est l'anniversaire de ton mariage demain, tu ne peux pas y aller. Si tu as une responsabilité, tu dois t'occuper de ta famille aussi. Jaya, je sais très bien que je suis mariée à un prince. Et c'est le futur roi d'Ambikapur. Je sais ce que ses responsabilités représentent pour lui. Et je sais également ce que je représente pour lui. Vous pouvez partir avec Vamika. Cependant, Faut-il le préciser? Je serai de retour avant l'heure. Et ne t'inquiète pas. Nous couperons le gâteau ensemble. Je te le promets. L'anniversaire sera la première promesse non tenue. Vamika, est-ce que tu es déjà prête? Oui. Je vais me préparer. je suis convaincue que c'est le plan de Vamika d'éloigner Monsieur Devraj de moi aujourd'hui. Mais j'ai une foi immense dans mon amour et aussi dans la promesse que Monsieur Devraj m'a faite. Et je suis prête, Dave. J'espère que toi aussi tu es prêt. Krisha, tu es tellement dramatique. Une des raisons pour lesquelles tu n'es pas digne d'être le partenaire de Dave. Les véritables royaux sont si sophistiqués. Et toi, tu es... comment est-ce qu'il dit ça? Bruyante. Tu es bien trop bruyante. Vamika, même tout le parfum de ce flacon ne pourra effacer l'odeur de mensonge et tromperie en toi. Tout est clair pour moi. Tu fais tout ça pour gâcher notre journée spéciale à Monsieur Devraj et à moi. Ah, mais c'est très bien. Je pensais que tu étais stupide et ignorante. En tout cas, tu as vu juste. C'est très intéressant. En fait, une adversaire intelligente rend le combat encore plus excitant à mener. Et nous pouvons revenir du village de Bishnoa aujourd'hui même. Mais inutile de te les cacher. Je suis désolée, Krisha. Devraj ne pourra pas revenir ce soir, d'accord? Parce que je compte bien porter toutes mes idées pour le retenir. Et quand il va revenir, votre journée spéciale sera déjà terminée. Mais par contre, la nôtre aura commencé. Quand le gâteau d'anniversaire de mariage, tu peux le couper et le manger toute seule. Maintenant, excuse-moi. Rêver en étant éveillé, c'est complètement idiot. Porte toutes les idées que tu veux. Monsieur Devraj sera très pressé de me rejoindre et tu ne pourras jamais l'arrêter. Tes idées n'aboutiront pas. Parce qu'entre la guerre, entre l'amour et la tromperie, c'est l'amour qui gagne toujours. Hélas, la tromperie l'emportera cette fois. Car Vamika n'a pas encore appris à perdre. Oh non! Tu as trébuché, n'est-ce pas? Tu viens de dire que tu n'avais jamais appris à perdre. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Heureusement que la cérémonie s'est terminée à temps. Je peux me dépêcher de retourner vers Krisha.
Mais qui est-ce? Dave, mais où est-ce que tu vas? Vamika, cet homme... Dave, écoute-moi, ne te lance pas dans ça, d'accord? Je ne le sens pas. Je ne peux pas laisser quelqu'un dans cet état. Ne t'inquiète pas, d'accord? Non, mais attends un peu, Dave. Dave, arrête, s'il te plaît. Hé, arrêtez! Arrêtez! Écoutez! Zut! Arrêtez! Dave, arrête, s'il te plaît. Tu sais, c'est pourquoi je t'ai dit de pas sortir de la voiture. Comment vais-je rejoindre Krisha maintenant? Et que faire? Monsieur Devraj et moi avons complété 1 an de mariage aujourd'hui. Et cette journée est dédiée uniquement à lui. Dave, je suis vraiment désolée. Allez, pardonne-moi. Tu es bloquée ici à cause de moi. Je n'aurais pas dû te demander de sortir pour ton anniversaire de mariage. Maintenant, il sera trop tard pour rejoindre Krisha. Ne sois pas si négative. Il faudra convaincre Dave que tu n'as aucune intention de te rapprocher de lui. Que le seul que tu aimes est Arav. Ah, Dave, tu dois rejoindre Krisha et je m'inquiète beaucoup pour Arav aussi. Tu n'as pas à t'inquiéter, Vamika. J'appellerai une autre voiture. Oh ciel! Il n'y a pas de réseau. Vamika, puis-je emprunter ton téléphone? Le mien ne capte pas ici. Oh non, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Il a été difficile de trouver cet endroit. Pas une âme ne passe ici. Personne ne nous retrouvera. On ne va jamais s'en sortir. Waouh, Krisha! Magnifique décoration! Ah, Dave n'est pas rentré? Tout va bien, Krisha? Oui. Je fais plus confiance à Monsieur Devraj qu'à moi-même. Je me demande si j'ai sous-estimé Vamika. À quelle heure rentrerez-vous? Eh bien... Dès que la lune se lèvera et projettera ses rayons sur ton beau visage, et que tu brilleras comme une vraie perle, alors je serai près de toi pour assister à ce spectacle époustouflant. Krisha? Dave n'est pas encore rentré. Il m'a bien précisé qu'il sera auprès de moi quand la lune se lèvera. Et il devrait être là et la lune aussi. Mais Krisha... c'est la nouvelle lune. Elle ne se lèvera pas. Et ton Devraj non plus ne reviendra pas. Tu vas bien? Mon amour et ma confiance sont mises à l'épreuve. Faites que mon amour puisse gagner face aux ruses de Vamika.
C'est vous qui m'avez appris que dans les épreuves de la vie, les justes et les vrais sortent toujours vainqueurs. Varmika, tout va bien. C'est le tonnerre. Sommes-nous sur la bonne voie? Oui, Dave. Nous trouverons un village si nous marchons encore un peu. D'accord, allons-y. Ce que je ressens pour Monsieur Devraj est un amour sincère. S'il vous plaît, ne me laissez pas échouer, ni moi ni mon amour. Oh ciel! Varmika, il pleut beaucoup. Nous devons trouver un abri. Allons-y. Allons-y. Aïe! Attention! Tu vas bien? Doucement. Attends-moi ici, je vais chercher un abri, d'accord? Même la météo est en notre faveur aujourd'hui. Toi et moi. Et cette magnifique pluie. Hey Dave, la porte est ouverte. Je ne supporte pas la fraîcheur de ce vent qui souffle. Je m'en occupe. Dave, je vais transformer votre fête d'anniversaire en une nuit triste et en deuil. Krisha a foi en son amour, n'est-ce pas? Mais je briserai sa foi pour cette nuit. J'élèverai le château de mes rêves sur la tombe de la mort de Krisha. Qu'est-ce que tu as? Le froid s'aggrave-t-il? Je vais m'en charger. Il est tard, je n'arrive à joindre ni Monsieur Devraj ni Varmika. Tu pourras faire la fête ce soir, mais en tout cas, il suffira d'un instant pour transformer l'anniversaire de mariage en cérémonie d'adieu. Non. J'ai une confiance inconditionnelle en Monsieur Devraj. Mais pour Varmika, elle a sûrement une idée derrière la tête. Mais peu importe. Si Monsieur Devraj ne peut pas revenir à la maison, moi je peux le rejoindre. Je dois aller au village Bishnoi. Non. Si j'y vais en prenant la voiture, Jaya le saura et ne me laissera pas partir seule. Qu'est-ce que je fais ?
Vamika n'a pas tant de chance que ça. Car mon scooter va bientôt s'emballer. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Avec cette nouvelle nuit de lune, ta vie deviendra sombre pour de bon, ma petite Grisha. Et c'est autant que tu le souhaites. Devraj ne retournera pas près de toi ce soir. Vous pouvez partir avec Vamika. Cependant, je serai de retour avant l'heure. Dev? Oh, je suis vraiment désolée. Tu sais, j'ai gâché la journée spéciale de Grisha et toi aujourd'hui. Vamika, tu ne devrais pas t'excuser. Tu ne savais pas ce qui allait se passer. Et ne t'inquiète pas, je vais convaincre Grisha en rentrant chez nous. À vrai dire, j'aime apaiser Grisha plus que la célébration. Elle est mignonne quand elle est fâchée. Grisha, 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 j'en ai assez d'entendre ça. Mais je sais très bien comment faire sortir Grisha de tes pensées, Dev. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de... si j'appelle à l'aide, tout le monde saura que je vais aller au village de Bishnoi pour rejoindre Monsieur Devraj. Mais que dois-je faire? Quoi qu'il en soit, j'irai voir Monsieur Devraj par tous les moyens. Et lorsque toutes les portes se ferment contre toi, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre. Dev, des feuilles de thé. Est-ce que tu voudrais boire un peu de thé noir? Ça nous réchauffera sûrement. D'accord. Monsieur Devraj, vous célébrerez votre anniversaire avec moi. Quel que soit le nombre de tours que Vamika possède, notre amour finira par la battre. Je vous en prie, tenez bon, Monsieur Devraj, avant que Vamika ne joue un mauvais tour. Je serai déjà avec vous. Heureusement que tu vas bien. Honnêtement, j'ai été effrayé par ta situation. Non. Moi, j'ai toujours froid, mais en fait, la chaleur du feu me fait me sentir mieux. C'est bien que tu te sentes mieux. Je crois qu'il faut qu'on parte. Mais prends le thé d'abord. Ensuite, nous allons partir. Pas mal. Ah, la chose dans le thé a commencé à faire son effet, voilà. Aïe. Oh, Dave, ça va? Tu te sens bien? Oui. Oui, je vais bien. On y va. Ah. Dave, doucement. Vas-y, doucement, doucement. Tu ne veux pas t'asseoir? Viens par là.
c'est maintenant qu'il va se rapprocher de moi. Tellement, tellement près de moi. Et vous êtes aveugle ou vous savez pas conduire? Je ne sais pas. Vous êtes vraiment grossier. Si je n'étais pas aussi pressée, je vous apprendrais comment conduire une moto. En même temps, je vous apprendrai à vous taire. Bougez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, tous ces bijoux sur vous, enlevez tous ces ornements. Donnez-les-moi, tout de suite. Reprenez vos esprits ou je vous arrange ça pour vous. Savez-vous à qui vous parlez? Je suis la princesse d'Ambikapour. Si le prince héritier, Monsieur Devraj Singh-Ratod, le découvre, alors vous pourrirez en prison pour toujours. Laissez-moi passer. Oh, vous êtes une princesse. Eh bien, je suis le premier ministre de l'Inde. Arrêtez de jouer les comiques ou je vous... Hé, arrêtez vos bêtises. Donnez-moi le collier, ces bracelets et également les boucles d'oreilles. Et dépêchez-vous. Faites vite! Si je n'étais pas aussi pressée, je vous aurais donné une bonne leçon. Dave, est-ce que tu vas bien? Krisha? Krisha? Mais dis-moi... En quoi tu ne me souris pas, Krisha? Dave, tiens-toi prêt. Bientôt, tu seras à moi. Hé, attendez! La chaîne de mariage, elle est ornée de diamants. Enlevez-la. Non! Enlevez-la! Alors comme ça, vous voulez ma chaîne de mariage? Vous voulez que je l'enlève? Vous voulez que je l'enlève, c'est ça? C'est sans doute un simple bijou pour vous. Mais pour moi, c'est la vie même, vous comprenez? Tous ces ornements ne signifient absolument rien pour moi. Vous pouvez les garder. Par contre, vous n'auriez jamais dû poser votre regard sur ma chaîne de mariage. Partez, partez d'ici. Maintenant! Bougez-vous! Dave, allez, prends le thé, tu te sentiras mieux après. Non, Je mais vais il le bien. faut. Allez, bois-le. Je n'ai pas Bois-le, vraiment envie. Dave. Bois-le, tu te sentiras mieux après. Non. Allez, bois-le, s'il te Écoute, plaît. écoute, Vas-y, je ne- prends-le, Dave. Vas-y. Monsieur, une seconde. Excusez-moi, où est le village Bishnoï? Oui, bien sûr, il y a une école juste devant et vous prenez la route à côté. Oui, merci. Mais pourquoi allez-vous aussi tard? Est-ce qu'il y aurait une urgence, madame? Il y a eu une inauguration aujourd'hui. Le prince Monsieur Devraj et la princesse Vamika étaient invités. Et moi, je vais les retrouver tous les deux. Mais ils sont déjà partis il y a longtemps, peu après l'inauguration. Ils sont partis? Mais je n'ai vu aucune voiture sur la route. Madame, ici, c'est un village. Il n'y a pas d'événement en pleine nuit. Nous avons des coupures d'électricité. Il y a déjà 3 pluies ici. Je me demande pourquoi la princesse Vamika nous en a donné 10 de plus. Très bien, madame. Je dois partir. Prenez soin de vous. Oui, merci. Vamika a planifié tout ça pour nous empêcher de fêter notre anniversaire ensemble. Mais Monsieur Devraj m'a fait une promesse, qu'il serait de retour avant l'heure. J'espère que Vamika n'a rien fait à Monsieur Devraj. Je dois le rejoindre au plus vite. Mais comment vais-je le trouver? Où dois-je chercher?
Grisha? Oh, Grisha? Viens là. Assieds-toi. Heureusement que tu es là. Crois-moi, je suis désolé. Tu vois, je n'ai pas pu être à temps à notre fête. Pardonne-moi. Pour ce soir, tu n'es pas le prince d'Ambikapur, mais tu seras mon esclave, Dev. Et ce soir, tu seras à moi seul. Tu sais quoi? L'année s'est vite passée. Il faut dire que le temps passe trop vite. Je suis tombé amoureux de toi. Crois-moi. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a vraiment changé. Tout est devenu si merveilleux. C'est incroyable. Merci. Même moi, je suis étonnée. Je n'imaginais pas que tu entrerais dans ma vie, Dev. Et que tu la rendrais aussi belle, très chère. Ah, vraiment? Tu es si adorable. Tout le reste a l'air tellement fade, Grisha. Tout est si fade. Grisha? Pourquoi est-ce qu'il parle encore de Grisha? Dave? Grisha, Dave? Grisha, Dave? Grisha, tu es si gentil. Dave? 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 La route est fermée. Où vais-je aller maintenant? Monsieur Devraj, rien ne pourra m'empêcher de vous rejoindre, Monsieur Devraj, si ce n'est pas par cette route. Je prendrai une autre route. Grisha. Dave! Allez, réveille-toi, Dave! Pourvu que je ne l'ai pas trop drogué. Et je voulais seulement le séduire, mais il est tombé inconscient. Dave! J'avais travaillé si dur pour faire de ce plan un succès. Et pourtant, il s'est endormi. Ah! Malgré mes efforts, je perdrai une fois de plus face à Grisha. Qui ça peut-être? Ma belle Grisha, je ne voulais pas voir ton visage ce soir, et ça n'a jamais été dans mon plan. Mais je ne peux pas te dire à quel point je suis quand même heureuse de te voir ici ce soir. Je trouverai bien un indice pour vous trouver, Monsieur Devraj. Grisha?
Krisha? Ah, toi ici? Je sais que ça te fait bizarre de voir tout ça. Ce n'est pas la faute de Dave, hein? Faut pas lui en vouloir, d'accord? Cette situation s'est produite... et c'est que cette nuit était un peu spéciale. Mais s'il te plaît, ne lui en veux pas, d'accord? Faut pas lui en vouloir, ce n'est... Tais-toi! J'ai dit, tais-toi. Je ne suis absolument pas d'humeur à entendre ta voix, compris? Allez, pousse-toi. Sache que je ne soupçonne pas mon mari. Je connais très bien mon mari plus que quiconque. Je lui fais plus confiance qu'à moi-même. Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Réveillez-vous, s'il vous plaît! C'est peut-être parce que Dave a bu ce thé. C'était juste après ça qu'il est tombé malade. Ses feuilles doivent être périmées. Mais nous étions tous les deux trempés, et pour se protéger du froid, on a dû... Tu n'as pas encore compris la première fois? Tais-toi! Tu te tais! Monsieur Devraj! Réveillez-vous, s'il vous plaît! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Aujourd'hui, tu as franchi toutes les limites imposées, Vamika. Pour pouvoir t'approcher de mon mari, tu l'as drogué. Tu as mis de la drogue dans son verre, mais assez! Assez! Monsieur Devraj! Krisha. Je t'aime, Krisha. Joyeux anniversaire. Même dans un état d'ébriété, mon mari se souvient de moi. Et de notre anniversaire. Allons-y. Doucement. Une seconde. Est-ce que tu comptes ne prendre que Dave? Je suis aussi bloquée ici. Et il n'y a personne qui vit à côté. Comment est-ce que je ferai pour rentrer? Ah, parce que tu veux rentrer? Tu aurais dû y réfléchir un peu plus avant de faire un plan aussi dégoûtant. Et oui. Tu as toute ta tête, n'est-ce pas? Vu que tu es doué pour les coups bas, tu trouveras sûrement un moyen. Mais où est passée ma belle-fille? Non, je veux dire, où est passée ma fille?
Vamika, mais où est-elle? Devraj n'est pas là non plus. Krishna n'est pas à la maison aussi. Maintenant, je commence à avoir peur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le téléphone de Dev est éteint, le téléphone de Vamika est injoignable. Et Krisha ne répond pas à mes appels. Ah mais, vous croyez qu'ils sont encore des enfants? Pourquoi vous vous inquiétez tous? Ils reviendront sûrement bientôt. Vous avez gâché mon sommeil pour rien. Quoi qu'il en soit, j'ai très faim. Donc laissez-moi manger du gâteau. En plus, je pense que la célébration est déjà terminée. Il n'y a personne. Attention. Devraj? Devraj? Devraj, qu'est-ce qu'il y a? Devraj, que s'est-il passé, Krisha? Où est passée Vamika? Je vous raconterai tout après, Jaya, mais donnez-moi un peu de temps. Mais ma belle-fille, je veux dire, ma fille Vamika, où est-elle passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Arav. Doucement. Doucement, monsieur Devraj. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Bien sûr, Arav, ne t'inquiète pas. Cette boisson fera effet dans un instant. Il sera bientôt sobre, et il ira mieux. Comment tout ça a pu arriver, Krisha? Parce qu'en bas, ils ont demandé, mais tu n'as rien dit. Si tout le monde veut connaître ce qui s'est vraiment passé, et qui est le responsable, alors je vais tout leur dire. Donne-lui cette boisson, je reviens. Dev. Peux-tu nous dire maintenant ce qui est arrivé à Dev? Jaya, vous devriez demander ça à Vamika. Je l'aurais fait si elle avait été là, mais je ne sais même pas où elle est. Vamika? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ma chérie. Krisha, qu'est-ce que tu nous disais? Que Devraj est comme ça à cause de Vamika? Et pourquoi as-tu dit ça? Qu'est-ce que Vamika a fait? Vas-tu leur dire ou dois-je le faire? Jayama, en fait, vous savez quoi? Dev et moi avons... Sais-tu au moins qui tu viens de frapper ainsi? Je suis la princesse d'Issapur. Et aussi la future reine d'Ambikapur. Est-ce que tu te rends compte des conséquences que ça peut avoir sur toi? Que vas-tu faire? Plus rien n'est entre tes mains, princesse Vamika. Et arrête donc de jouer à la fille bien élevée et polie. Parle-moi comme tu le fais quand il n'y a que nous deux. Montre-leur ton vrai visage. Parce que tu n'es qu'une fille méprisable qui poignarde dans le dos. Voilà ton vrai visage. Assez, Krisha. Quel genre de langage est-ce? Jaya, c'est parce que Vamika est la seule responsable de l'état actuel de Monsieur Devraj. Je vais vous raconter ce qu'elle a fait. Mince. Comment ça, Krisha? Mais qu'est-ce que tu racontes là? En fait, quand tu étais arrivée là-bas, je m'occupais seulement de Devraj. Parce que nous étions tous les deux trempés. Jayama, pensez-vous que je puisse faire une chose pareille? Il est possible que Dev soit tombé malade pour d'autres raisons, non? Jaya, elle Ça ment. suffit, Krisha, assez. Vamika a raison. En fait, je me souviens maintenant que... Ce matin, Dev a pris un analgésique. Je veux voir sa date d'expiration.
Bhupendra, prends la trousse de secours du prince Devraj. Oui, Jayama. तेरे बिना जिया जा